cher Maître Jésus, notre divin ami, le plus grand bienfaiteur de nos vies, nous voulons, Seigneur, remercier pour cette journée de vie, pour être ici avec nos amis, pour débuter notre étude avec la présence de nos chers amis spirituels qui viennent à nous en ces moments d'étude, de réflexion, de prière, en nous enveloppant d'amour, de tendresse, de joie. Aidez-nous, Seigneur, à profiter de ces moments, de cette rencontre, de cette étude. Que nous puissions, Seigneur, de plus en plus être conscients de notre vie, du pourquoi nous sommes ici sur cette planète, des objectifs sublimes de notre vie, qui est notre croissance spirituelle, le développement de notre conscience, de marcher vers la lumière en apprenant, en croissance. Nous remercions, Seigneur, de votre présence dans nos vies. Nous remercions de toutes les bénédictions que nous avons, que nous recevons de vos mains de bonté, d'amour. Nous remercions, Seigneur, de notre santé, de notre foyer, de notre famille, nos amis, de chaque opportunité d'apprentissage que nous avons. Et nous vous demandons, Maître, de nous aider à profiter de chaque jour, à marcher dans votre direction. Que nous puissions, Seigneur, être guidés par vos mains d'amour, de sagesse. Et nous vous demandons, Seigneur, de rester avec nous à chaque jour pour que nous puissions mettre en pratique tout ce que nous apprenons de la vie spirituelle. Nous remercions, Seigneur, la présence de nos bienfaiteurs, qu'ils puissent rester avec nous, nous protéger, nous guider, aujourd'hui et pour toujours. Qu'ainsi soit-il. Donc, bonjour tout le monde. Merci beaucoup de votre présence. Bonjour. Bonjour Laura. Bonjour Laura. Ok. Je vous partage ici le texte d'aujourd'hui. On va partager la lecture. Est-ce que Christiane pourrait commencer et après Hugo pourrait lire la fin du texte? Je vais vous indiquer. C'est bon? D'accord. Allons-y. Donc, le thème d'aujourd'hui, sous à sous. Lors de la réunion du 25 août 1955, ce fut Valéria, l'amie spirituelle dévouée, qui nous visita par l'intermédiaire du médium, nous racontant quelque chose de son dernier pèlerinage sur les chemins de la terre. À travers des termes simples, mais profondément humains et expressifs, elle forma ce bel exposé sur la loi de cause à effet que nous présentons ici. Amis, amenés dans ce lieu par nos instructeurs, je vous offre un fragment de mon histoire obscure. C'est un épisode de douleur, né de la faute, mais aussi de joie, car il m'a conduite à la rédemption.
Je constate que la vérité s'exprime ici rapidement par vos paroles. Cependant, pour moi, elle s'est révélée lentement à travers les amères leçons de la lèpre. Malgré l'anonymat de ma naissance et la simplicité de mon existence lors de ma dernière incarnation sur terre, je possédais tous les attributs d'une femme heureuse. Et pourtant, au moment où je me glorifiais le plus de mon foyer béni et paisible, couronné par la présence d'un époux et de 4 enfants dont l'amour me semblait inébranlable, la justice divine a confié à la lèpre le pouvoir de purifier mon cœur. Je n'oublierai jamais la terreur que j'ai vue se dessiner sur les visages de ceux que j'aimais le plus. Lorsque je suis revenue de la ville à la campagne avec ce terrible diagnostic, le mépris dont j'ai été l'objet me faisait plus souffrir que la maladie elle-même. Mon mari et mes enfants, effrayés, ont vendu la propriété florissante où mes mains caressaient leur vie, et ils ont fui, me laissant une simple cabane, sans protection, au cœur de la forêt où je devais mourir. Vous racontez en détail mon drame expiatoire qui dura plus de 10 années consécutives dépasse mes capacités d'expression. J'ai connu de près le malheur et le besoin, le pain mendié avec un goût de fiel, le sarcasme des autres, jeté ouvertement à mon visage, était comme un fouet de braise ravivant mes plaies à vif. Pour seul abri, je n'avais que la mousse que la mère nature mettait à ma disposition. Et pour seule compagnie dans la nature sauvage, en plus des loups qui hurlaient non loin, je trouvais seulement les fourmis et les mouches, avec le soulagement des larmes et le réconfort de la prière. Mon corps pourrissait peu à peu, combattant mon égoïsme et détruisant ma vanité. Et quand mes pieds, couverts de plaies, refusèrent tout mouvement, je me suis abandonnée à l'inaction. Soupirer après la mort sur un lit de paille était mon seul rêve. Entre la soif et la faim, l'angoisse et le délire. J'ai souffert horriblement, jusqu'à ce qu'une nuit d'été, de celle où la rosée du ciel ne parvient pas à apaiser la sécheresse brûlante de la terre, je demandais silencieusement à Dieu pourquoi j'étais ainsi plongée dans d'étranges souffrances, sans défense. C'est alors que la fièvre me révéla d'étranges visions. Je ne savais si le présent rejoignait le passé ou si le passé envahissait le présent. Je me vis parée de richesse et de beauté dans une ville espagnole d'un temps ancien. J'y avais un frère de sang, contre qui j'avais sollicité par de faux témoignages auprès du Saint-Office une peine d'emprisonnement incommunicable, craignant sa parole, car il avait eu le malheur de connaître mes crimes inavouables. Je l'ai arraché à sa femme et à ses enfants. Je lui ai imposé la solitude et le désespoir d'un cachot où il demeura longtemps, jusqu'à ce que je demande pour lui le supplice du feu qui lui fut appliqué finalement dans la cellule où il agonisait. Je m'arrête ou je continue? Je ne vous entends pas. Est-ce que Hugo pourrait continuer, s'il te plaît? Merci, Christiane. Oui, avec plaisir. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Oui? Je voyais encore ses entrailles fumantes,
et j'entendais ces cris terrifiants lorsque je me sentis de retour dans mon corps torturé. De nouveau, le silence, l'angoisse et la monotonie. Avais-je rêvé ou avais-je découvert la vérité? La providence divine aurait-elle répondu à mes supplications? Je me posais ces questions lorsque j'aperçus les pas de deux hommes qui s'approchaient. Ils conversaient d'un ton clair et animé. J'entendais leur dialogue, incapable de réagir. As-tu vu la mégère lépreuse? Demanda l'un. Je crois qu'elle est morte, à en juger par l'odeur pestilentielle dans l'air, répondit l'autre. Ne serait-il pas prudent de vérifier? Je n'ai pas le courage d'affronter cette sorcière, qui, à cette heure, n'est sans doute plus qu'un cadavre. Alors, conclut le plus audacieux, aidons-la, pour que les corbeaux ne dispersent pas ses restes infectés dans la campagne. J'entendis le bruit d'une allumette qu'on craque, accompagné de rires stridents. Les flammes crépitèrent rapidement. En vain, j'essayais d'appeler à l'aide. Ma gorge, à demi morte, et ma bouche fermée ne pouvaient même plus former une prière. Les flammes semblaient des serpents rouges qui m'enlaçaient pour la mort. Comment vous décrire le supplice de ce moment final? Je sais seulement que, pendant quelques minutes, qui me semblèrent des siècles, je me vis telle une torche vivante en train d'agoniser. Mais, une fois mon corps réduit en cendres, je me relevai de la poussière, vêtu d'un habit léger et blanc. En criant de joie, je vis que mon visage était reconstitué, que mes mains étaient pures, que mes cheveux étaient intacts. Et, à travers les flammes qui me libéraient, des amis au regard doux m'ouvraient les bras, dans des baisers de lumière. Je me suis agenouillée, heureuse, et, en larmes de gratitude, j'ai remercié Dieu pour les plaies salvatrices et le bûcher de la rédemption. Ah, mes amis, l'évolution du droit vous offre aujourd'hui des prêtres et des juges respectables parmi les peuples les plus cultivés de la terre. L'Inquisition est un fantôme du passé, et le monde commence à chérir en toute sécurité de précieuses institutions de bienfaisance et de solidarité humaine. Toutefois, abstenez-vous du crime, car la culpabilité est comme une cage qui emprisonne notre conscience, dont nous ne sommes libérés que par la bonté inépuisable du Père céleste, qui, d'une manière ou d'une autre, nous accorde l'occasion de régler nos dettes sou à sou. Valeria, psychographie de Chico Xavier. Livre Vocês do Grande Além. Merci beaucoup, Hugo. Merci, Christiane. Merci, Giovanna. Merci à tous. Euh, c'est, c'est un texte en plus d'émouvant, très éclairant parce qu'il nous ramène à plusieurs aspects de ce qu'on appelle la loi d'action et réaction et aussi de la réincarnation. Euh, Nous n'avons pas, c'est vraiment, il faut vraiment faire attention parce que l'objectif de l'étude, c'est qu'on puisse réfléchir et extraire d'un texte comme celui-ci toute la richesse, toute la profondeur qui est là et qui, des fois, en lisant d'une manière un peu vite, on va laisser échapper naturellement parce que, bon, on les lit vite. Bon, nous avons eu une lecture très posée et qu'on aurait pu aussi les faire nous-mêmes tranquillement, mais on pourrait tout de suite passer à autre chose. Et là, on prend le temps d'y réfléchir. OK? Donc, c'est un esprit qui vient raconter son histoire par la psychophonie. Donc, Chico a incorporé cet esprit, il parle, il va raconter par sa voix. Euh, S'il y a même des enregistrements de ces moments en audio. Et nous constatons qu'elle nous raconte sa souffrance. Mais une chose que je proposerais initialement comme réflexion
peut-être 2 ou 3 aspects, pas plus, et pour qu'on puisse ouvrir après, pour que d'autres amis puissent nous apporter aussi leur perception. La première chose, c'est que la vie que nous vivons, peu importe où, comment, avec qui, dans n'importe quelle situation, elle est, elle est tout le temps attachée à la logique de que nos actions ont toujours des conséquences. Qu'on l'y croit, qu'on l'y croit pas, nous, en face de la loi divine que nous connaissons, nous ne pouvons pas nous échapper à la logique des conséquences. Et cela, ça veut dire qu'on n'a pas seulement des mauvaises conséquences. Si on a des bons actes, si on a des bonnes pensées, si on a des bonnes attitudes, on aura évidemment les conséquences qui sont semblables. Euh, Cela, c'est le premier grand aspect que j'imagine et je crois il faut ressortir parce qu'il y a des milliers de personnes, des milliards de personnes même sur cette planète en train de vivre en croyant que la vie n'est rien d'autre qu'un choix sans conséquence. La première chose qu'on doit dire à ses amis, c'est désolé, mais ce n'est pas vraiment comme ça. La vie est en fait notre responsabilité. Ce qu'on fait de nous-mêmes, ce que nous décidons de faire de la vie des autres, c'est que nous décidons de sentir, penser, nos actions emportent avec les... Chacune de ces dimensions va apporter ses conséquences. Cela, ce n'est pas pour menacer, c'est pour dire, mais en profitons parce que ça veut dire que nous pouvons utiliser cette loi de la bonne manière. Hein. Notre logique ici, ce n'est pas de dire, vous péchez, vous allez payer. Hein. Non, vous agissez, vous allez avoir des conséquences. C'est un peu différent. Vous agissez dans les biais, vous allez remporter des bonnes conséquences. Vous allez être heureux. Notre joie, notre destinée, ça nous appartient. Ça, c'est merveilleux. Et très souvent, dans l'ignorance de cette loi, nous croyons pouvoir faire ce que cette madame nous raconte dans sa triste histoire, agir à l'abri de la loi, passer inaperçu, mais on peut le faire devant les hommes, mais pas dans la loi, en face de la loi divine. Donc, ça, c'est un premier aspect. Un deuxième qui m'a attiré l'attention, c'est comment la vie peut changer d'un jour à l'autre et comme cela peut représenter, euh, peut cacher quelque chose de très profond dans nos besoins d'évolution spirituelle. Tu as un mari, tu as 4 enfants, tu as une belle vie, tout va bien, tu as plein d'amour, ta vie se passe comme un beau jour de soleil, des ciels bleus, et tout à coup, il y a des orages qui s'y forment, tout est détruit, tous tes rêves sont partis, tout change. Donc, l'importance de ces moments sont vraiment des grandes significations. Parce qu'avec ces moments, il y a plusieurs choses qui viennent. Cela peut cacher des dimensions de notre vie qui vont beaucoup au-delà, vont beaucoup plus au-delà de la vie présente. C'est la première chose. Deuxième chose, ces moments cachent des profondes vérités qui, si nous refusons, on ne fait pas l'apprentissage qu'il faut faire.
Je dirais même que s'il n'avait pas d'incarnation, de réincarnation, ces moments seraient quand même précieux. Parce qu'ils sont dans ces moments des profondes fragilités, des profonds... on se sent comme délaissé, abandonné. Dans ces moments, on voit des vérités, on voit les gens, on comprend la nature humaine, on voit la vérité des gens. Nous sommes comme qui éveillés d'un rêve qu'on vivait sans s'y rendre compte. Est-ce que cette madame connaissait vraiment son mari? Est-ce qu'elle connaissait vraiment ses enfants? Est-ce qu'elle connaissait vraiment la société dans laquelle elle vivait? Est-ce qu'elle connaissait vraiment elle-même? Est-ce qu'elle était consciente de la quantité d'indifférence dans laquelle elle vivait elle-même? Est-ce qu'elle était consciente de l'ampleur de son égoïsme elle-même? Donc, ces moments viennent nous apporter comme il vient nous présenter la vérité en toute sa lourdeur, sa grandeur et aussi son impitié. C'est, ce sont des moments charniers dans la vie humaine et elle aurait pu refuser ces moments de douleur et de souffrance avec les diagnostics qu'elle a reçus. La lèpre, à ces moments-là, était vraiment une sentence de mort. Ça, c'est la première chose. Donc, elle aurait pu refuser cette réalité et passer au suicide, mettons. Euh, Comme plusieurs vont faire dans le passé et même aujourd'hui en face des situations qu'ils ne sont pas capables de surmonter ou de faire face. On peut fuir. On peut aussi tomber dans la révolte. On peut tomber dans les crimes. Je vais me venger de ceux qui m'ont fait ça. Donc, notre réaction à tout ça est aussi si important que le phénomène en tant que tel. Ça compte comme euh, montrant la direction de la rédemption ou d'une situation qui va empirer encore, parce que nous ne sommes pas capables d'en profiter de tout l'apprentissage que la situation nous apporte. Et elle aurait pu aussi refuser la vérité de cette situation. Mais c'est une vérité qui ne parle pas seulement des autres, parle d'elle aussi. Combien de nous autres sommes inquiets de la vie, de la souffrance de nos semblables à ces moments-ci? Combien de nous sommes préoccupés par la famine qui se passe dans d'autres endroits de la planète, ou des gens qui sont dans les hôpitaux en vivant des situations difficiles, ou des familles qui ont perdu des êtres chers. Donc la douleur est présente sur cette planète. Est-ce que nous nous rappelons au moins de ça euh, pour faire une petite prière? Donc, c'est impressionnant comme la vérité s'y présente à cette femme. C'est son passé qui revient et qui la met dans une situation de confronter une réalité qui ne s'attendait pas du tout, mais qui c'est son passé. C'est la loi qui... Et là, on voit qu'à la fin, elle va dire, la culpabilité, c'est comme une prison. C'est pas que Dieu va venir nous punir, sommes nous-mêmes qui demandons par les besoins de libérer notre conscience, notre esprit, sommes nous-mêmes qui demandons ou qui cherchons même des situations qui vont nous apporter la libération. Donc, une chose à dire, c'est qu'on n'a pas seulement ces mécanismes de douleur qui fonctionnent dans l'univers.
on pourrait agir pour nous libérer d'une autre manière. Donc, supposons que cette femme était bienveillante, charitable, quelqu'un qui s'occupait des autres, des pauvres. Est-ce qu'elle irait attirer la lèpre encore? Peut-être pas. On ne sait pas. Hein. Et c'est tellement vaste, c'est tellement complexe, il y a tellement de variables, hein, mais nous connaissons au moins les aspects les plus importants. Et en lisant l'histoire, je me posais la question, qui sont ces enfants? Qui est son mari dans cette histoire? Qui sont ces deux hommes qui viennent? Non. Les choses sont connectées, mais on ignore tous les tissus, tous les liens qui sont là. Oui, mais peu importe. Hein. Heureusement, elle a eu la chance, et ça c'est les derniers aspects que je soulève, elle a eu la chance d'y comprendre avant les martyrs finales pourquoi elle était dans cette situation. Parce qu'elle a demandé humblement, pas en révolte, mais tout simplement, elle disait, mais Seigneur, pourquoi je suis dans cette situation? Pourquoi je vis une chose pareille? Hein. Et elle a eu la chance d'y avoir sa mémoire du passé débloquée avant les martyrs finales. Hein, parce qu'elle aurait pu mourir dans la révolte, dans la haine, dans l'amertume, mais elle va vivre ces moments de libération comme un moment vraiment de libération, qui brûlait tout son passé. Donc, et c'est là que je dirais, euh, la connaissance de la réincarnation est un élément fondamental. Et pour moi, c'est triste à constater comme nous sommes loin de cette vérité dans les religions traditionnelles, comme ils sont aveugles, comme ils insistent de maintenir et de mentir de manière récurrente. Le catholicisme, le protestantisme, l'islamisme sont des grandes religions qui, s'ils étaient capables de s'ouvrir à ces notions très de base des lois de la vie, on aurait peut-être la possibilité d'y éclairer des milliards de personnes sur cette planète et de les aider à vivre avec plus de responsabilité, de bienveillance, en comprenant qu'on ne peut pas tromper la loi divine. Donc, euh, c'est trois grands aspects que je tenais à souligner en partant, mais je pense qu'il y en a beaucoup plus, les textes d'une immense richesse, et que nous puissions en profiter de ces moments pour approfondir nos réflexions. Donc, on ouvre la parole à ceux et celles qui veulent partager ses pensées. Jonathan? Bonjour à tous. Ah, ouais, je pense que tu viens de parler de religion euh, euh, et comment elle devrait changer. Je pense que quand on regarde l'Église missionnaire, elle a ouvert les portes aux lépreux, aux gens qui étaient abandonnés par leur famille en créant les hôpitaux. Donc, fondamentalement, je pense que les églises ont essayé certaines églises ont essayé de montrer le message et on n'a pas accepté, on n'a pas accepté le message. Euh, Quand je vois un prêtre ou un moine vivre sans bien matériel, ils essaient de nous montrer le message que tout ce qu'on a sur Terre, notre corps, nos biens, etc., on est venu sans et on partira sans. Donc, ils nous montrent le message, mais on ne veut pas l'écouter. Le message de compassion pour d'autres, l'Église, je pense qu'elle l'a montré. Et c- cette lecture, c'est un cas vraiment extrême où la dame a souffert pendant
une dizaine d'années et comment la tragédie de sa mort. Mais le karma peut revenir beaucoup plus rapidement euh, dans la société qu'on a créée quand, euh, quand vous perdez votre boulot, quand vous allez à travers un divorce, quand vous n'avez plus d'argent, ben, les gens, ils ont un regard différent sur vous. À l'opposé, quand vous avez beaucoup de pouvoir et d'argent, les gens ils ont un différent regard sur vous. Dans le texte, ce qui va vraiment, il y a deux parties dans le texte où elle dit, le mépris dont j'ai été l'objet me faisait plus souffrir que la maladie elle-même. Et ensuite, elle revient, le sarcasme des autres, jeté ouvertement à mon visage, était comme un fouet de braise ravivant mes plaies à vivre. Et je pense quand je dis le karma revient plus rapidement, c'est que ça nous arrive à tous les jours. Il y a des choses qui arrivent et si on value la valeur de soi-même, c'est sur le regard des autres et ce qu'on a, nos biens, etc., ben on va tomber misérablement parce qu'on attache tellement d'importance à ça. Mais une fois, je pense qu'on comprend qu'on est venu sans et qu'on on partira sans tout ça, je pense que ça nous prépare à partir et ne pas souffrir de la méprise des autres dans un sens et dans un autre. Ça prend du temps à comprendre, c'est difficile à comprendre, euh, mais dans mon cas personnel, je me suis rendu compte que tout ce que je me battais pour avoir des choses, des biens et avoir les gens m'apprécier, ça m'a fatigué. Et maintenant, je, je, je- en dehors de ce groupe, je ne parle pas de moi. Même mes amis me disent je suis beaucoup plus restreint, etc. Je ne dis pas où je vais, qu'est-ce que je fais, etc. Parce que je pense que j'ai compris que le regard des autres qui m'apprécient ou qui ne m'apprécient pas était basé sur quelque chose que je crée qui n'existe pas et qui me... euh, ah non, non, je pense que c'est fatigant de passer tellement d'énergie à avoir des biens, etc., alors que les études samedi ou quand je méditate ou quand je prie, ça m'apporte tellement plus que, que le regard des gens que je connais qui sont dans mon entourage. Merci beaucoup, Jonathan. Avant de passer la parole, je pense qu'on pourrait peut-être éclairer quelque chose. Euh, Ce qu'il t'a dit, mettons, les religions ont tout ce qu'il faut pour qu'on puisse être heureux. Si on les pratiquait, ça serait parfait. Euh, le problème, c'est que les religions ont tombé dans les discrédits, elles sont comme qu'ils laissées, n'ont plus d'importance quand on a une vision matérialiste de la vie. Même les religions sont aujourd'hui tout simplement une activité sociale dépourvue de signification, d'importance. Quand on souligne l'importance de la réincarnation, c'est que là, elle nous donne la clé pour dire pourquoi pratiquer une religion. C'est ça la clé. Les religions nous disent d'être bons et charitables. Elles ont accueilli les lépreux, les faibles, les gens dans la famine. C'est le mouvement qui a été établi surtout par le christianisme. Mais la question aujourd'hui est pourquoi être bon? Pourquoi faire la charité? Si nous n'avons que cette vie, si nous ne répondons pas de nos actes, si tout ce qui compte, c'est la joie immédiate, et si la vie n'a pas de conséquences, donc c'est là que la clé de la réincarnation peut justifier même le christianisme. Il a
et l'enseignement de l'amour et de la bonté qu'on voit chez toutes les grandes religions. Donc, à mon avis, c'est pour ça que cette connaissance, c'est essentiel. Parce que tant qu'on ne comprenne pas, tant qu'on ne comprend pas la réincarnation, on est bloqué même dans la compréhension de la religion. Quand Jésus disait, bienheureux ceux qui sont affligés, mais pourquoi, voyons, pourquoi Mais cette femme est une affligée. Nous, quand nous vivons ces situations que tu as décrites, de la réalité qui nous visite, du karma qui vient nous dire, réveille-toi, mais pourquoi nous sommes bénis? Parce que c'est la réalité qui vient réveiller en nous les besoins de soigner les spirituels. Pas les matériels, pas ce corps, pas notre identité de ces moments, mais notre identité éternelle. Donc c'est là que la clé de la réincarnation et de l'immortalité, je dirais, sont vraiment essentielles. Véronique et après Christiane. Oui, mais j'ai plusieurs interrogations, mais beaucoup plus justement sur l'entourage de cette lépreuse-là que sur elle-même, en fait. On a abordé légèrement le sujet, mais moi, je m'interroge particulièrement sur les conséquences karmiques que peuvent avoir eu le fait qu'ils l'ont livrée à elle-même, là, qu'ils l'ont abandonnée, d'une part, mais aussi, est-ce que ça faisait vraiment partie du plan qu'il fallait de toute façon qu'ils n'auront pas trop de conséquences karmiques compte tenu qu'il fallait qu'ils l'abandonnent pour qu'elle vive ça, ou au contraire, ils vont en avoir quand même compte tenu qu'ils avaient le choix malgré tout. Pour moi, tout ça, c'est nébuleux. Merci. Merci beaucoup, Véronique. Ça, ce sont des questions qui, si on lit vraiment les textes comme il faut, ils viennent. Okay? Et c'est là que je trouve que le mécanisme est merveilleux. Je trouve vraiment extraordinaire parce qu'il y en a plusieurs aspects qu'on doit considérer. Le premier, c'est que le karma est un processus énergétique. Les gens qui étaient autour d'elle, on n'a personne autour de nous qu'on ne devrait pas avoir. Pour les bonnes ou mauvaises raisons, sont des gens qui sont là et avec qui on doit apprendre et enseigner quelque chose. Deuxième chose, c'est que les gens qui sont autour de nous sont attirés par notre type de karma, d'énergie, des besoins. Cette femme, et là, on comprend que tous les mécanismes vont jouer d'une manière à répondre à son besoin de payer son karma et de rédemption. Mais elle va attirer les gens qui vont l'aider à accomplir ça. Mais ces gens-là, tous les impliqués dans le processus ont toujours le choix. Les deux hommes qui se sont approchés sont des gens qui avaient déjà une nature pas très bonne. Donc, pourquoi sont ces deux hommes-là qui s'approchent d'elle? Parce que son besoin à elle était d'accomplir jusqu'à la fin son karma. Mais ces deux hommes-là avaient le choix tout le temps. Ils auraient pu, c'était écrit nulle part qu'ils devraient mettre les feux sur sa cabane. Ils auraient pu choisir de s'en aller. Ils auraient pu choisir d'y rentrer et l'aider. Et donc, on a toujours les choix. Ce n'est pas écrit que nous, pour payer notre karma, quelqu'un doit faire un nouveau karma. Mais ces gens-là, c'était qui dans l'histoire? On ne sait pas. Ce sont des gens qu'elle a peut-être utilisés dans le passé pour faire mal aux autres, parce qu'elle raconte là qu'elle agissait contre son frère pour cacher des crimes commis.
quel crime. Elle n'a rien dit. Avec qui? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Ses enfants, ça se peut que ce soient des partenaires de ces crimes du passé. Mais les maris et les enfants ont reçu son amour dans cette incarnation. Ils avaient le choix. Ils Puis- auraient pu l'abandonner parce que la lèpre faisait peur. Mais ils auraient pu l'abandonner dans des conditions convenables. Puis Et quelle Dieu- aurait été, excuse-moi César, mais c'est parce que c'est vraiment pour, mais quelle aurait été la conséquence exacte sur le karma de cette femme-là qui l'aurait peut-être pas tout à fait assez payé, je sais pas, ou et sur justement les conséquences qui auraient été engendrées potentiellement positives sur ceux qui ne l'auraient pas abandonné ou qui justement l'auraient fait dans de bien meilleures conditions. Elle aurait, dans les besoins d'y payer son karma, elle aurait pu garder la lèpre jusqu'à la fin, mais elle serait aussi touchée par l'amour. OK. Et eux aussi. Et Dieu ne s'intéresse pas à nous faire À la payer vengeance. à la vengeance. On paye les karmas parce que nous avons besoin du karma. C'est notre conscience qui dit, j'ai besoin de payer cela. Dieu ne nous demande pas cette souffrance si on apprend ce qu'il faut apprendre. Donc, cette femme aurait pu dire, mais mon Dieu, j'ai jamais remarqué l'amour, la bienveillance. Hein? Elle aurait pu vivre sa douleur et sa souffrance en gratitude, en reconnaissance, en apprenant tout ce qu'elle devrait apprendre. Donc, en développant l'amour en elle-même. Et ces personnes qui étaient autour d'elle, on est tous invités à l'amour, à la compassion. C'est ça qui... toute cette douleur qui s'y cache derrière ces souffrances sont tout simplement pour nous apprendre à aimer, à être bienveillant. Mais si je suis capable d'apprendre ça sans avoir besoin d'y engager toute cette souffrance, mais tant mieux. Donc, elle aurait même pu commencer avant et ne pas vivre la maladie. Hein? Elle aurait pu commencer à être quelqu'un de charitable, de bienveillante, quelqu'un qui aide les pauvres. Et la justice divine aurait pu lui dire, mais laissons ça pour l'instant. Et le karma, il vient nous chercher. Et est-ce que cela veut dire que toutes les personnes toutes ces personnes-là sont nécessaires pour qu'on fasse payer les... Non, ces personnes-là, d'une manière ou d'une autre, sont impliquées dans son histoire. Ils sont invités aussi à la liberté. Oui, on peut choisir. On va payer notre karma si on a besoin de le payer. Elle aurait pu aller jusqu'au bout de ses souffrances, mourir tout seul, abandonné dans une souffrance épouvantable, et elle aurait payé pareil son karma. Hein? Mais elle avait comme qu'il ait besoin d'attirer à elle la souffrance jusqu'au bout, même se faire brûler parce qu'elle avait fait ça à son frère. Donc, c'est impressionnant que les mécanismes, des fois on va se dire, mais attends César, tu es en train de dire que moi, par les besoins que j'ai de payer mon karma, j'ai pu attirer à moi des gens qui vont être malfaisants et méchants. Oui, des fois, oui. Ils ne sont pas destinés à faire ça avec nous. Mais on a tellement besoin d'y s'y faire punir qu'on va attirer les gens qui vont le faire. Ils sont libres, ils peuvent le faire, ils peuvent choisir, mais nous allons attirer ce que nous avons besoin. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est un mécanisme énergétique. C'est comme un aimant, C'est le magnétisme. c'est le magnétisme. Tu es en pôle nord, tu vas attirer en pôle sud et repélir les pôles nord. Tu as besoin des souffrances, tu vas attirer la souffrance. Et ceux qui vont te proportionner la souffrance.
Donc, si on est capable d'aimer, si on est capable d'aider, si on est capable de changer ses magnétismes par l'amour, c'est pour ça que l'apôtre disait, l'amour peut recouvrir la multitude de nos péchés, parce que c'est possible. Mais rapidement, pour passer à Christiane, je vous rappelle les, les témoins de certains esprits qui sont décédés et qui sont revenus pour parler à Chico, comme cette femme, qui sont décédés dans des incendies majeurs au Brésil, mettons. On a eu trois grands incendies dans une période très courte au Brésil. Deux grands édifices qui sont brûlés à São Paulo et un cirque qui est brûlé à Rio. Et je me rappelle du témoignage d'une fille qui est revenue pour dire, mais on applaudissait les chrétiens qui se faisaient brûler dans les cirques à Rome et on les applaudissait très fort. Hein. On avait la joie là, de les voir mourir dans ces douleurs épouvantables. Quelques autres étaient les promoteurs de ces feux. Ils participaient. Ils avaient les goûts de les faire. Mais est-ce que Dieu les impose 2000 ans après de payer ça? Non. Ils auraient pu déjà être libérés de ça très longtemps, par l'amour, par la charité. Mais des fois, notre conscience dit non. Même avec tout amour, toute la charité que j'ai fait, je vais payer dans la même monnaie, sou à sou. Donc, c'est pas que Dieu va nous chercher pour demander sou à sou, sommes nous autres qui demandons. Et c'est pas toujours nécessaire que ce soit comme ça. Donc, je ne sais pas si je suis ou si j'étais capable de montrer un petit peu, parce que j'ai dans ma tête, ces schémas-là, mais des fois, c'est très difficile de les transposer en mots. Mais quand même, je suis capable de les voir dans ma tête, tous les liens qui se forment dans une histoire comme celle-là. Comme toi, je réfléchissais sur quelles sont ces personnes, pourquoi elles sont là, pourquoi elles attirent ces personnes, pas d'autres. Pourquoi ils ont fait ces mal-là? Ils auraient pu ne pas le faire, mais c'est un mécanisme très complexe qui implique pas seulement l'énergie de la personne, mais l'énergie des C qui sont à côté d'elle. Donc, c'est comme un mécanisme qui va répondre toujours à nos besoins de croissance. Donc, c'est pour ça que je disais en partant que c'est merveilleux comme mécanisme. Christiane? Oui, je voulais vous lire une phrase que j'ai dans mon téléphone. Rien ne vous appartient. Pardon. Alors, excusez-moi, j'ai mon téléphone qui s'est tourné lui-même. Alors, rien ne vous appartient sur la terre, pas même votre pauvre corps. La mort vous en dépouille, comme de tous les biens matériels. Vous êtes dépositaire et non propriétaire. Ne vous y trompez pas. Dieu vous a prêté, vous devez rendre. Moi, cette phrase-là, elle m'accompagne dans mon téléphone, vous voyez, entre autres, et je la lis chaque matin pour ne pas oublier qui je suis et ce que je dois à Dieu. Et pour en revenir à ce que vous disiez dernièrement là, souvent je pense ces femmes qui sont battues, souvent elles retrouvent des hommes qui les battent à nouveau. Ça aussi, c'est très curieux, c'est compréhensif bien sûr quand vous nous expliquez ça comme ça, mais enfin, c'est désolant de les voir retomber toujours sur ce même genre d'hommes qui n'ont pas de respect d'elles et qui les maltraitent à ce point. Et souvent, c'est répétitif, malheureusement. Merci. Merci, Christiane. Ça, tu vois, tu viens de toucher. Je suis certain là vous vous rappelez, mais je vous rappelle dans l'Évangile selon le spiritisme, on a les,
les causes actuelles et les causes passées des afflictions. Donc, un jour, une personne me demandait, « Ah, j'ai beaucoup de problèmes avec mon père. Je ne m'entends pas bien avec lui, c'est une madame, et, ça va pas du tout. Toute ma vie, ça a été un tourment avec mon père. » Et j'ai dit, « Tu sais, il y a plusieurs raisons qui des fois on les ignore, l'important, c'est essaye d'être bienveillante et d'y comprendre et d'y faire le mieux que tu peux. Ça, c'est garanti, ça va fonctionner, peu importe la cause. Mais la réincarnation, c'est merveilleux. C'est vraiment un concept merveilleux parce que ça nous permet de comprendre au moins pourquoi agir ainsi. Et je lui disais, ça se peut que tu as une mission auprès de ton père. Tu es venu pour l'aider. Ça se peut aussi que ton père soit l'enfant mal élevé de ton passé. Et tu viens pour vivre avec les conséquences de cet enfant mal éduqué qui t'a mis au monde. Mais là, tu dois vivre avec. Tu n'as pas de choix parce que tu es né comme sa fille. Donc, on ne sait pas la raison, mais on doit régler en bienveillance, en amour, en compassion. Donc, les causes actuelles, une personne, elle est née dans un foyer avec une famille qui va des fois l'y amener à une vision d'elle-même qui est réductrice, qui est déplaisante, qui va l'y euh, installer un complexe d'infériorité. Mais tu n'es pas né dans ces foyers pour rien. Pourquoi ces gens-là sont en train d'agir comme ça avec toi? Est-ce que tu as peut-être pensé que tu aurais pu installer dans ces gens-là ces genres de comportements? Et aujourd'hui, il faut vivre avec. Donc, est-ce que cette personne peut s'en sortir? Oui. Et c'est là que ces femmes dont parlait Christiane, tous les problèmes qui vont venir de notre enfance, on peut les traiter dans cette vie même. On n'a pas besoin de garder les complexes d'infériorité que mon papa a installés en moi ou que ma maman a mis dans ma tête. On n'a pas besoin de garder les reflets, les attitudes, parce qu'il y a beaucoup de comportements, il y a beaucoup des habitudes, il y a beaucoup de reflets que nous avons qui ont été installés dans notre enfance. Mais nous ne sommes pas nés dans des foyers avec des gens parfaits. Même les pères et mères les plus bienveillants de la planète vont commettre des erreurs. Et c'est impressionnant comme c'est à nouveau un mécanisme qui dépend de notre énergie, de l'énergie des autres. Deux enfants à qui le même papa dit « T'es un idiot ». Un va dire « Non, l'idiot, c'est toi ». Il va se révolter, il va se battre, il va se renforcer, il va devenir plus fort. Et l'autre va dire, oh, je suis un idiot. Il va incorporer cette vision, il va la garder pour toute sa vie. Donc, c'est les mêmes actes malheureux, déplacés, mais les deux ont chacun son énergie. Et oui. Donc, vous voyez comme c'est complexe, le mécanisme. Donc, il y a, dans les cas de ces femmes, sont des femmes qui ont une vision d'elles-mêmes comme quelqu'un qui vaut rien. Je ne sers qu'à me faire battre. Et elles vont chercher avec cette énergie des hommes qui répondent à ces types d'énergie. J'adore battre les femmes. Donc, vous voyez, c'est énergétique. Moi, je cherche quelqu'un qui va me traiter comme un rien de rien. Et l'autre
avec aussi des traumas des fois, parce qu'il était battu dans son enfance, il était agressé, il a développé comme réflexe ne pas surmonter ça, mais reproduire ça. Donc, les énergies s'y cherchent. J'adore me faire battre, oh, j'adore battre les gens. On va se marier. Donc, ce sont des maladies qui vont s'y chercher. Quand tous les deux auraient pu chercher la guérison, chercher de l'aide psychologique, traiter ces malheurs. Ok? Mais malheureusement, l'être humain n'est pas toujours éveillé. Donc, il y a des conditionnements qui ont été installés en nous dans cette incarnation. Mais pourquoi ils ont été installés en nous et pas dans nos frères qui sont à côté? Et donc, tout cela est complexe et c'est la réincarnation qui nous montre pourquoi quelques-uns ont ces fragilités qui vont permettre l'installation de trauma et de complexe. Et d'autres vont réagir, ils vont surmonter ça, ils vont devenir plus forts. Hein? Chacun est la somme de ce qu'il a déjà vécu. Oui. Voilà les secrets. Et on avait Jonathan? Oui, alors ce texte, il me fait penser que les personnes les plus à plaindre, ce sont ces deux hommes qui sont venus et qui n'ont pas essayé de l'aider. Et maintenant, je suis en train de penser à sa famille, les enfants et le mari. Et euh, on- j'ai appris à réaliser qu'on a des choix et notre conscience nous donne ce pouvoir de choisir, de décider où on veut aller et ce que l'on veut faire. Ces enfants ou qu'elle a porté en elle et qu'elle a probablement élevé, etc. C'était leur choix de décider qu'est-ce qu'ils feront une fois que la mère a eu cette maladie. Un amour compassionné, de compassion nous dirait, je voudrais aussi avoir la même maladie et partager la souffrance avec toi. Mais si ma fille aujourd'hui avait la lèpre ou quoi que ce soit, ou euh, euh, récemment pendant la pandémie, on avait le Covid. Je, je- non, c'est dangereux, mais je m'occupais de ma fille. Et un amour de compassion nous ferait qu'on on aurait la même maladie. On veut même on demande, on implore Dieu pour avoir la maladie de notre être cher, pour que notre chair n'ait plus la maladie. Euh, pour moi, le plus misérable dans cette histoire, c'est plutôt la famille, parce que pour les choix qu'ils ont pris. Euh, et Christiane, tu parlais des mères battues et des femmes battues, etc. Moi, je suis d'une famille comme ça où ma grand-mère était euh, euh, battue, ma mère était plus que battue, je ne vais même pas aller dans les détails. Euh, et, euh, et je pense que ma mère n'a pas pris la décision de pouvoir changer ça dans un sens où ma mère me dit, et pourtant elle a rencontré mon père qui est une très très bonne personne, qui est vraiment l'opposé là, qui n'a jamais crié sur moi ou quoi que ce soit. Euh, mais elle a créé cette démonisation de l'homme, n'aime pas les hommes. Ma grand-mère aussi, la dernière fois que je lui ai parlé, elle me disait qu'elle n'aimait pas les hommes. Je dis, bah, et moi? Elle dit, non, à part toi. Ça, euh, et, euh, et je pense, quand je regarde, à un point qu'avec ma mère, on ne se parle plus depuis que j'ai décidé de me marier, depuis qu'elle n'a jamais vu ma fille, jusqu'à même récemment, elle me, euh,
elle raconte des histoires incroyables sur moi, et puis je sais pas. Mais quand elle a besoin d'argent, elle m'envoie quand même un email. Elle essaie de me joindre. Mais bon. Euh, Mon point, c'est que on peut, avec notre conscience, on peut décider ce qu'on veut faire. Euh, il y a d'autres exemples vraiment qui me vont à la tête. Quand la pandémie a commencé, ça venait de Chine et on regardait les Chinois, on disait on voulait rien avoir avec eux. C'était une décision. Ce sont des humains. Il y a deux décisions. Il y a une décision qu'on peut prendre. Est-ce qu'on peut essayer de trouver une solution ou est-ce qu'on peut les rejeter ou quoi que ce soit? Ces choses-là, l'exemple de ce texte, vraiment, je pense, arrive tous les jours et tous les jours, on peut prendre des décisions de développer la charité, d'avoir la compassion, d'aimer, ou on peut décider de penser juste à soi-même et de walk away, marcher euh, ailleurs. Um, yeah, je pense que c'est la chose la plus belle que Dieu nous a donnée, le Seigneur nous a donné, c'est notre conscience pour décider de nos choix. Et cette famille, je pense vraiment, les quatre enfants, le mari, ils ont un choix. Et je pense que même, elle dit, sa souffrance, c'est quelque chose, ok, c'est dur, mais le plus dur, c'est ce que les gens pensent, ou c'est le plus dur, je pense que ce sont ces gens, sa famille, la décision qu'ils ont prise. Je disais, il y a beaucoup de choses qui vont dans ma tête. Ouais. Mais non, merci beaucoup, Jonathan. Et tout à fait. Je crois que C'est là le secret. c'est vraiment ça. On a les choix. Et dans les mots que je parlais tantôt, je disais qu'ils auraient pu même l'abandonner. Mais là, parce qu'on avait peur de la lèpre, et même comme mère, elle serait probablement dans la mesure de dire, non, non, allez-vous-en, parce que je ne veux pas que vous ayez Mais ils auraient pu dire, oui, OK, on va s'éloigner de toi, mais on vient te voir à tous les jours. On va t'apporter de la nourriture, on va te soigner, on va chercher des médecins, on va faire quelque chose là pour t'aider. On ne va pas te laisser au désabri, mais ils sont tout simplement dit, bye bye, on te laisse, débrouille-toi. Mm. Donc, on a toujours des choix. Et si on fait le choix de l'amour, de la charité, de la bienveillance, on est gagnant. Peu importe si on comprend les raisons, si on ne comprend pas, si c'est le karma, pas karma, peu importe. Si on fait le choix d'être bon, on fait le choix qui va toujours nous amener à ce qu'il faut. Giovanna? Oui, c'est ça que Cherchez je des- voulais parler de ce petit détail c'est les plus importants de cette étude, je pense, parce que nous sommes ici en vivant notre vie et nous avons l'objectif, le plus grand objectif, c'est la croissance spirituelle, c'est le développement spirituel. Et comme dit dans l'Esprit de vérité, dans l'Évangile selon le spiritisme, dans le chapitre 6, il dit que la vie, c'est l'épreuve choisie pendant laquelle vos vertus cultivées doivent grandir et se développer comme les cèdres. Donc, c'est l'épreuve choisie. Donc, nous avons ce que nous avons besoin. Donc, les situations de vie, les gens à qui on partage notre vie, les gens qui sont à nos côtés, sont les gens les plus importants pour nous, pour notre situation actuelle. Donc, nous avons des choses à développer. Nous avons des épreuves à vivre, des apprentissages à faire. Donc, et l'apprentissage vient du fait de comment on va réagir à chaque situation. Donc, c'est là la leçon la plus importante parce que, comme César vient de dire, on peut réagir avec amour, avec patience, avec résignation, mais on peut réagir avec la révolte. On peut réagir avec... Et là, on va créer d'autres karmas. Donc, l'apprentissage vient de notre réaction, de comment on va réagir en face des situations difficiles et douloureuses. Donc, nous sommes ici pour perfectionner notre être, notre esprit. Et
les épreuves vont nous chercher selon l'apprentissage que nous devons faire. Donc, c'est notre façon de vivre chaque apprentissage, c'est notre façon de vivre chaque épreuve, en faisant la réflexion sur nous-mêmes, comme César a dit au début, est-ce que nous savons qui nous sommes? Est-ce que nous savons quel est le degré d'égoïsme que nous avons en nous encore? Est-ce que nous sommes conscients de notre degré d'orgueil que nous cultivons en nous encore? Donc, tout ça, donc c'est ça que nous sommes venus chercher, les vertus. Nous sommes venus chercher les vertus et combattre les passions, et combattre tout ce qui nous font rester encore dans ce monde matériel. Donc, si nous ne vaincons pas ce qui nous maintient dans ce monde, on va continuer et on va vivre des épreuves encore et encore. Donc, l'objectif, c'est de profiter de ces apprentissages, de profiter le plus possible des épreuves et des moments difficiles, parce que c'est là qu'on va se détacher, se libérer des souffrances. Donc, profitons. Et nous avons, merci Giovanna, et nous avons, si on regarde l'histoire, on voit dans son passé, elle avait déjà commis plusieurs crimes. Qu'est-ce qui nous amène à commettre des crimes? Bon, nous avons une conception de nous-mêmes, de quelqu'un qui, on peut faire ce qu'on veut. Je n'ai pas de compte à rendre. Je peux blesser qui je veux. Et elle va à l'extrêmement de blesser sa propre famille et son frère. Pas avec n'importe quoi, avec une souffrance qui l'a privé de ses enfants, de sa famille, de sa vie. Donc, c'est majeur, là. C'est majeur. Donc, au moment qu'un esprit comme celui-là rentre dans la vie, et on ne sait pas comment elle a vécu les restants de ses jours, hein, parce que son frère est parti, mais elle a continué. Combien de crimes elle a commis encore? Donc, au moment qu'un esprit comme celui-là rentre à la vie spirituelle, qui s'y rend compte qui, oups, n'est pas vraiment comme je pensais, et elle comprend l'ampleur de ce qu'elle a fait, bon, ta conscience te dit, mais il faut que je me débarrasse de ça, de cette culpabilité, parce que ça devient un poison qui va envenimer ton esprit pour beaucoup de temps. Donc, les repentir est très important parce qu'on n'est pas à l'abri de commettre des erreurs. Cela peut nous arriver à n'importe quel moment. Mais beaucoup d'erreurs que nous faisons sont attachées à notre conception de la vie, de nous-mêmes. Et c'est là que je pense que la notion d'immortalité, de réincarnation et la loi des conséquences peuvent nous aider à en faire moins d'erreurs et à en faire plus de bien. Parce que nous avons une compréhension de notre vraie nature. Nous ne sommes pas un corps qui va mourir et qui doit profiter de la vie le maximum, même aux expens des autres. Nous sommes des êtres éternels qui voulons bâtir des ailes de lumière pour nous sortir du cycle de réincarnation. C'est ça notre objectif. Donc, la vie sur Terre est une école. Tant qu'on a appris ce qu'on avait à apprendre, on est libéré pour passer à d'autres étapes d'apprentissage qui vont être certainement moins dures que celles-ci. Jonathan? Un message d'espoir. Le dernier paragraphe. L'Inquisition est un fantôme du passé et le monde commence à chérir en toute sécurité de précieuses institutions de bienfaisance et de solidarité humaine. Donc, je pense qu'il y a un espoir où, oui, il y a des souffrances partout, oui, mais oh, oh, l'espoir, c'est de créer plus de gens qui comprennent et qui comprennent que
à la fin, c'est la compassion, l'amour qui va gagner, je pense. C'est ça. Je pense que euh, on peut se laisser tantôt avec ces messages, oui, d'espoir, mais peut-être qu'est-ce que tu voulais dire? Ici, ce message ici, dans le chapitre 6 de l'Évangile selon le spiritisme, il est merveilleux parce qu'il y a plein de messages de l'esprit de vérité. Il vient dire encore là, je viens enseigner et consoler les pauvres déshérités. Je viens leur dire qu'ils élèvent leur résignation au niveau de leurs épreuves, qu'ils pleurent, car la douleur a été sacrée au jardin des Oliviers, mais qu'ils espèrent, car les anges consolateurs viendront aussi essuyer leurs larmes. Voilà, donc quand on commence à comprendre ce genre de messages, bon, on commence à essayer d'en faire moins d'erreurs. Surtout ceux qui sont nés dans notre égoïsme, dans notre orgueil, parce qu'à la base, ils sont ces monstres-là qui vont engendrer nos karmas de souffrances et des malheurs. Mais qu'il soit par la souffrance, qu'il soit par l'effort personnel, parce que je pense qu'il faut, avant qu'on s'y quitte, il faut ressortir et souligner que tant qu'on a compris les choses, on peut faire un effort pour vivre conforme cette compréhension. Il n'est pas avoir besoin de la souffrance en tout le temps. Mettons, à César, je n'ai pas une maladie, j'ai de la famille, j'ai un travail, je suis bien, j'ai de l'argent. Ça veut dire peut-être que j'ai pas un karma très mauvais. Non, il faut pas s'y créer des illusions. Ça veut dire que Dieu est en train de nous donner l'opportunité d'agir autrement que d'attendre la douleur. Donc, c'est comme quelqu'un qui dit, tu as compris les choses, essaye d'agir maintenant pour bâtir un nouveau karma qui va même faire effacer celui de ton passé. Moi, je les vois clairement. Moi, je l'ai compris, ça fait quelque temps. Si je ne fais pas un effort dans cette incarnation, si la prochaine, je vais naître dans des conditions très difficiles. Je suis né déjà dans des conditions difficiles, mais c'était éducatif. J'avais la possibilité d'apprendre. Mais une chose, c'est de naître dans une condition dans laquelle tu as toujours la possibilité d'apprendre. Une autre, c'est naître dans une condition dans laquelle tu vas être dans une expiation. Genre, comme un enfant avec une maladie qui va le bloquer au lit pendant toute une vie, ou qui va bloquer sa capacité de communication. Un autiste, un syndrome de Down ou quelque chose comme ça. Et donc, la prochaine étape, on est en train de la dessiner, c'est ça que la connaissance de la réincarnation nous dit. Agissons dans l'amour, dans la bienveillance, dans la charité, en cherchant toujours le bien, en essayant d'en profiter de tout ce que nous avons. J'ai du temps, j'ai de la santé. Oh, je n'ai pas de la santé, mais j'ai du temps. J'ai pas de temps, mais j'ai de l'argent. Je peux aider les gens. Je ne vais pas sauver la planète, mais je peux aider à une cause ou à une famille. Je peux faire quelque chose. Et on va s'aimer l'amour. Et on va laisser des traits d'amour derrière nous pour que plus tard, si on revient, il y aura quelqu'un qui va nous regarder avec bienveillance. Il y a des gens qui passent la vie tellement dans la nullité qu'ils ne pensent qu'à eux, que plus tard, ils ne sont même pas capables de trouver quelqu'un qui puisse les recevoir comme enfant. Parce que ce n'est pas donné, hein? Réincarner, il faut trouver une femme qui accepte de te recevoir.
Et si tu n'as sémé que les malheurs, les mépris, et où est-ce que tu vas naître? Là, c'est le moment qu'on doit accepter d'y naître n'importe où. Et là, on verra des gens qui vont naître dans une favela en Inde, parce qu'il dit il faut naître, il faut que je revienne. Mais on a une maman droguée, mais elle a pu avoir un enfant, tu peux retourner. C'est là qu'on perd la possibilité d'y décider. Et là, on est obligé d'accepter ce que les mondes spirituels nous imposent. Parce que nous nous avons mis dans ces conditions. Donc, c'est pour ça qu'on ne perd rien, jamais, pour faire et pour agir dans les biens, dans l'amour, dans ce que Giovanna vient nous dire, de nous lire. Et donc, c'est le secret. Mais moi, je vois que la réincarnation, au moment que j'ai compris la réincarnation, j'ai dit, mon Dieu, comment peut-on vivre sans cette compréhension? Excuse-moi, mais excuse-moi, là, je comprends pas. Et c'est quoi la vie? Ça n'a pas de sens. Donc, comment peut-on cacher ce genre de connaissances? Et priver les gens d'en avoir parce qu'on est attaché à des dogmes. Je vois là, c'est pas une critique parce que moi-même, je parle très souvent, j'ai fait ressortir les effets qui sont, les événements qui sont bons, sont merveilleux, les livres qu'il y en a dans les religions. Moi, je lis des livres dans les protestantismes, dans les soufismes, je lis des livres dans les catholicismes. Sébastien est ici pour en témoigner. Récemment, ils ont là eu un paquet de livres dans un monastère que j'ai pris là, peut-être Une centaine. une centaine. Nathalie était là aussi, elle a pu en témoigner. Moi, je les lis, Giovanna aussi, on les adore, on apprend. Et c'est merveilleux. Mais quand je regarde, je dis, ils ne changent jamais. C'est la même Église, toujours en train de nous imposer des conceptions qui n'ont plus de sens, qui, dès qu'ils ont un minimum de pouvoir, ils essayent de s'imposer et en dire, il faut tout le monde s'y taire, sommes nous qui disons ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Euh, Juste, et là, on voit l'islam radical qui monte et qui ignore même son héritage parce que les soufismes, c'est merveilleux, sont des grands penseurs, des grands mystiques qu'il y en a dans l'islam, mais que l'islam eux-mêmes ignorent parce qu'ils vont s'attacher à des écoles payées par l'Arabie saoudite qui vont promouvoir l'extrémisme. Donc, c'est triste parce qu'une fois qu'on a compris la réincarnation, et notre vie gagne une dimension complètement autre. Complètement autre. Et dernier mot, parce que notre temps file, surtout pour les gens qui vont nous écouter peut-être plus tard, qui ne sont pas ici pour reconsidérer, reposer des questions et réfléchir avec nous. On n'est pas en train de dire que tous les malheurs de la vie sont des preuves ou des karmas, ou que toutes les maladies, toutes les souffrances. On a des choses qui sont de cette vie que nous avons choisies, que nous pouvons rechoisir. On a le temps encore. Il y a des souffrances. Mettons, quand j'insiste dans un comportement inadéquat et j'ai de la souffrance, mais ça suffit de changer le comportement. Cela est dans mon pouvoir. Une maladie, oh, ça se peut que ce soit un karma. Non, ça se peut que ce soit un éveil pour te dire, reviens sur tes pas là. Tu es en train d'y marcher vers un abîme. Et là, la vie te bloque pour te dire, reconsidère tes pas.
il y a des événements qui vont arriver comme un éveil aussi, un divorce, la perte de l'argent, une trahison, un ami dans le travail, un supposé ami dans le travail qui nous fait tomber parce qu'il veut passer avant. On peut s'envenimer avec ces choses, on peut s'éveiller et dire, mais voilà la vraie nature. Il faut que je cherche des gens qui sont meilleurs que ça. Il faut que je valorise les gens qui sont autour de moi et qui sont bonnes. Donc, la vie est pleine, elle est pleine d'enseignements, des réalités si nous prenons ça comme je suis ici pour apprendre, pas pour juger, pas pour... je suis ici pour apprendre. Et nous verrons qu'il y a des maladies qui sont des bénédictions. C'est la vie en nous disant, arrête-toi là. Ça, hein, des fois, on tombe dans une dépression, mais on était sur le chemin d'y développer une maladie beaucoup plus complexe ou de se mettre dans une situation qui allait envenimer complètement ma vie. Hein, et là, j'ai une ulcère qui me fait arrêter. Hein, donc, Dieu est amour et bienveillance. Si nous essayons d'apprendre ce qu'il faut apprendre, il va toujours nous aider à nous en sortir. Christiane? Excusez-moi. Oui, j'ai déjà dû vous le dire. Moi, je remercie le bon Dieu d'être dans l'état où je suis. Je ne sors pas de chez moi, je suis handicapée, vous le savez tous. Mais merci mon Dieu, parce que si je n'avais pas eu ça, j'aurais été par monts et par vaux comme avant. J'aurais été dans le monde. Mais là, non. Du fait que je suis un peu en ermite, je cultive tout ce que je peux de lire, d'apprendre, de partager, d'informer. Merci mon Dieu. Et quand je dis ça aux gens, les gens, ils me disent, mais enfin, tu ne peux pas dire ça. Ben si, je le dis parce que c'est vrai. C'était un mal pour un bien. Merci mon Dieu, merci mille fois. Voilà. Voilà, merci Christiane. Et moi, j'ai dit à Giovanna des fois, béni soit le Seigneur, que je suis né dans une famille très pauvre, euh, vraiment sans pouvoir, sans ressources, et que j'ai dû battre mon chemin avec effort parce que je connais ma nature. Si j'étais né dans un foyer riche, mais je ne serais jamais ici. J'ai mes doutes. Ok? Donc, parce que on a en nous ces goûts de pouvoir, ces goûts de l'argent. Moi, j'ai jamais eu les goûts de l'argent. Okay? C'est pas quelque chose qui Giovanna peut en témoigner. Je suis complètement détaché de ça. Mais les pouvoirs, ça serait une tentation. Ah oui. Hein? Oh oui. Oh oui, 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 oui. Hein? Quand je vois là quand je vois là les cardinaux de l'Église, les politiciens, j'ai dit, je suis déjà passé par là et c'est là que je me suis fait mal. Ok? Donc, Dieu sait ce qu'il nous donne. Et comme toi, je remercie à tous les jours parce que je connais une personne qu'elle est née dans le contexte d'une preuve comme cette madame. C'est une fille qui aujourd'hui est déjà aussi dans sa soixantaine, était une amie de jeunesse. Et à un moment donné, elle était dans les centres spirites, mais elle a eu une paralysie, la paralysie enfantine, là, qui est D'enfance. d'enfance. Euh, Comment s'appellent les gars qui ont développé les vaccins? J'ai oublié le nom, c'est une paralysie qui donnait La polio. la polio. Merci beaucoup, Christiane. Elle a eu la polio. Elle n'est pas rendue incapable de marcher, mais ça a affecté son développement. Finalement, elle est une femme qui a 1,50 m, Même moins. même moins. Euh, moins. Elle est noire.
Elle a été dans une pauvreté épouvantable dans une ville à l'intérieur de São Paulo. Elle a essayé le suicide 2 fois. Et, mais à un moment donné, elle a trouvé le spiritisme. Et elle a commencé à comprendre, à saisir. Elle a eu même des informations de son passé. Euh, mais je voyais son combat. Même dans cette situation, à chaque fois qu'elle avait un peu d'influence et de pouvoir, elle faisait des bêtises. Donc, vous voyez notre difficulté. Et c'est à plusieurs reprises, là, je l'ai vu revenir. Tant qu'elle avait un peu d'influence, elle était quelqu'un de très habile avec la parole, elle savait là comme influencer les gens, comme très, très sympathique. C'est une fille vraiment qui a de très belles qualités aussi. Mais à chaque fois qu'elle avait un peu d'influence, elle partait dans la mauvaise direction. Donc, Jouer avec les gens. il jouait avec les gens, elle manipulait les gens. Donc, c'est impressionnant. Là, on s'est dit, mais est-ce que tu n'as pas appris encore? Tu n'as pas compris encore? Et donc, Notre passé est très fort. le passé est très fort à nous. Donc, tant qu'on peut s'échapper, on veut s'échapper, on ne veut pas consciemment payer, régler. Et c'est pour ça que nous qui sommes ici en relative santé, conscience, nous devons faire un effort pour dire, Seigneur, laisse-moi m'engager dans mon changement, sans avoir besoin de tout ça. Mais si j'en ai ça, mais remercions-les comme fait Christiane, pour dire, c'est pour moi une école, un apprentissage, je dois vivre et apprendre tout ce qu'il faut. Donc, mes amis, qui nous devons vraiment travailler fort pour que notre orgueil, notre égoïsme ne nous ramène pas dans des souffrances encore difficiles. Et c'est là que je vois on pourrait aider beaucoup de monde avec ces conceptions, avec ces notions, ce qui, je trouve que c'est tellement libérateur, avoir cette compréhension. Ok, prions les bons dieux qu'on puisse la partager de plus en plus. Tu peux garder ton islamisme, tu peux garder ton catholicisme, tu peux garder ton protestantisme, mais avec la notion de réincarnation, tout va devenir plus facile à comprendre. Même Jésus. C'est la clé pour comprendre Jésus. Et voilà, mes amis, notre temps est épuisé, donc on s'invite à la prière de la fin. Chers amis, remercions ensemble ces êtres de lumière qui sont avec nous. Remercions ensemble au Seigneur qui nous a permis la compréhension, la lumière. Remercions ensemble cette lumière qui nous apporte de la clarté, le discernement, qui réveille en nous l'amour, la bonté, cette envie de devenir quelqu'un de mieux, de partager la vie, de s'en débarrasser de nos vieilles habitudes,
Ah Seigneur, combien de souffrances nous sommes capables d'imposer à nous-mêmes. Combien de souffrances nous sommes capables d'imposer à nos frères et sœurs. Et nous nous rappelons, Seigneur, la lumière qui est venue sur ce monde il y a 2000 ans, qui était la grandeur en soi, comme une étoile qui se cachait dans un corps humain. Les plus grands rois, les plus grands pouvoirs, ils marchaient pieds nus. Ils guérissaient les malades. Ils s'étaient mis à genoux pour laver les pieds de ses disciples. Il a libéré les obsédés. Oui, Seigneur, on vous reconnaît finalement. Et nos yeux qui étaient fermés commencent à s'ouvrir. Et dans l'être battu, rejeté, finalement, nous voyons les libérateurs. L'homme libre, le seul homme libre qui a marché sur cette planète. Et nous t'avons tellement détesté, Seigneur. Parce qu'en voyant la liberté, nous avons compris nos prisons. Mais nous avons aussi compris très longtemps après, nous pouvons également être libres. C'est ça qu'il est venu enseigner. Merci Seigneur de votre amour, de votre patience. Que nous puissions avoir cet même amour, cette patience avec nos frères et sœurs. Parce que nous avons tous, peut-être pour commencer notre changement, quelqu'un qui nous aime tout simplement. Et vous nous avez aimés, Seigneur, au point d'accepter un immense sacrifice pour nous éveiller à la vérité et à la vie. Nous vous remercions, nous demandons à nos guides de bénir nos vies, de déverser sur nous cette lumière d'amour, de santé, de sérénité d'esprit. Et que nous puissions garder en nous cette lumière, qu'elle puisse éclairer nos chemins, qu'elle puisse en bénéficier ses amis qui viennent aussi pour partager avec nous la joie d'apprendre ensemble avec nos guides ces beaux textes et la sagesse que ces esprits nous apportent. Merci Seigneur de ces moments d'amitié, de partage, de prière, d'étude. Peut-être ces éléments qui ont été énoncés montrent aussi que nous sommes déjà
en train de devenir quelqu'un capable de mériter ton amour, la bienveillance de ces êtres de lumière. Merci Seigneur, qu'ainsi soit-il. Amen. Merci beaucoup, César.